Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de mes vrais indispensables quand on attend un nouveau-né. Le truc que je m'étais pas forcément dit en fait quand on attendait notre premier enfant, donc il y a ça 3 ans. Je voyais pas ça de la même manière parce que j'essayais de me renseigner un petit peu à droite à gauche et puis voilà, sur le marché de la puériculture c'est tellement énorme et ils te vendent tout comme si c'était un indispensable que tu te dis ça il me le faudrait, etc. Donc déjà j'avais fait quand même pas mal le tri et je trouve qu'on n'avait pas acheté énormément de choses. Mais alors là on n'a pas acheté grand chose en fait pour ce bébé finalement. Alors que il nous reste pas non plus des millions de choses de Liam, parce que Liam on avait tout vendu comme on n'avait pas l'intention forcément d'avoir un autre enfant. Voilà, nous on a tout revendu dans la foulée, on n'est pas du style à s'encombrer, donc c'est vrai que une fois qu'on utilise on revend rapidement, enfin voilà, ça tourne beaucoup chez nous, on n'accumule pas beaucoup de choses en fait, puis on déménage souvent, donc ce qui nous permet de faire le tri à chaque déménagement. Enfin bref, je rentre pas dans les détails. Finalement, un bébé ça a besoin de quoi? Ça a besoin de, je parle vraiment pour les premiers mois de vie, dormir, manger, se vêtir et sortir. On va dire que c'est les 4 catégories dans lesquelles on va un petit peu creuser, mais vous allez voir que finalement il n'y a pas grand chose. Évidemment cette liste n'engage que moi, il y a peut-être des choses que vous allez trouver indispensables dont je vais pas forcément parler, ou alors il y a peut-être des choses que j'ai mis en plusieurs exemplaires et vous allez vous dire pour moi je trouve que ça fait beaucoup. Quand on attend un nouveau-né, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Et je pense que la bonne base déjà ça peut être votre liste en fait que votre maternité va vous donner. Si vous avez rempli toute la liste et que vous avez déjà tout ce que la maternité vous demande, vous n'avez pas besoin de plus. En partant de là, je pense que déjà c'est pas mal. Premièrement, je vais vous parler alimentation. Donc, que vous allaitiez ou pas d'ailleurs, le choix des biberons. Nous, on avait acheté des biberons parce que je comptais tirer mon lait. On s'en est pas servi beaucoup au début, ça nous a beaucoup servi par la suite. On avait choisi la marque Avent, donc c'est la marque Philips Avent. Je vous mettrai quoi qu'il en soit les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Et on avait choisi des biberons en verre. Là, c'est le même principe, on a toujours cette marque, il nous en reste à la maison. Et on va continuer en fait avec cette marque là. Alors évidemment les biberons en verre ça casse, ça nous est arrivé plus d'une fois d'en casser. Mais voilà, c'est ce que nous on préfère et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette marque. J'ai toujours recommandé cette marque parce que pour nous ça a très bien fonctionné. Il n'y a jamais eu de confusion, etc. Comme on dit que parfois ils peuvent confondre après quand ils prennent un biberon, ça n'a jamais été le cas pour nous. Maintenant évidemment j'adapterai en fonction, c'est-à-dire que si ce bébé n'aime pas ce biberon, je changerai. Mais je vais pas acheter 50 millions de marques de biberons en amont pour me dire que potentiellement il va aimer celui-là, peut-être celui-là, etc. Je vous dis ça parce que ça c'est déjà des vidéos que j'ai pu voir sur YouTube de personnes qui avaient acheté 4-5 marques différentes dans l'idée que peut-être celle-ci conviendrait, celle-là ou voilà. Moi je vous le dis clairement, je trouve ça complètement inutile comme achat. Maintenant à vous d'adapter et ça encore vous verrez sur le moment quoi. Quelque chose que j'avais conseillé il y a 3 ans de ça, c'était d'acheter un pot de lait en poudre. Juste au cas où, vous laissez votre bébé à garder à son papa, vous allez au magasin et en fait vous êtes pris dans des embouteillages, il y a un accident sur la route, votre bébé a faim, il n'y a pas à manger et là votre bébé a besoin de manger. Dans ces cas-là, ça peut toujours dépanner. Je vous donne mon exemple, on en avait acheté un, ça nous a servi. Ça fait un petit peu cher le biberon parce que du coup, on lui a fait qu'un seul biberon avec ce lait en poudre. Avec Chris, on avait fait une intoxication alimentaire quand Liam avait 1 mois, il me semble, un peu plus d'1 mois. Et dans la nuit, en fait, Liam réclamait et je n'avais plus de lait. Mais vraiment plus rien. Alors on dit que oui, on peut pas ne plus avoir de lait, etc. Moi en l'occurrence, mon fils hurlait et je pouvais pas lui donner à manger, j'étais mal et j'avais plus rien quoi. Donc là du coup Chris me dit on va lui faire un biberon, tu vois, tu lui avais acheté du lait en poudre, ça va nous servir. Donc oui, on lui a fait un biberon qui finalement cette boîte je sais pas combien ça coûte du lait en poudre, ça doit coûter plus de 20 €. Bon, voilà, ça fait un peu cher le biberon mais ça nous a quand même servi. Là en l'occurrence, je ne compte pas acheter de lait en poudre pour la simple et bonne raison que je compte tirer mon lait. Et là dans le doute, je tirerai mon lait, je congèlerai et au moins il y aura toujours ce petit truc de au cas où il y a ça au congélateur. Maintenant si vous souhaitez pas allaiter, je vais pas vous parler de chauffe-biberon etc, c'est une évidence, ce sera quand même bien plus pratique pour vous. Nous on va pas en acheter non plus parce que comme je compte allaiter, je pense que le chauffe-biberon pour le coup tout de suite ça nous servira pas trop, donc je verrai ça plus tard, ça sera vraiment dans les achats un peu plus tard. Comme des trucs que j'avais fait déjà pour Liam, des achats que tout de suite dans l'immédiat c'était pas utile et j'attendais de voir, de me renseigner un petit peu plus comme la chaise haute. Voilà, ce genre de choses, c'est pas des achats qui sont dans l'immédiat hyper importants.
vous avez encore 6 mois pour vous y préparer. Maintenant, si comme moi vous décidez d'allaiter, premièrement, c'est pas dit que ça fonctionne à tous les coups. On sait jamais, mais c'est pas dit. Dans ce cas-là, je vous conseille pas d'acheter un tire-lait. Nous, on n'en avait pas acheté pour Liam parce que voilà, je me disais, je ne sais pas. Là, j'ai eu une promotion qui a fait que je me suis dit, bon allez, vas-y, je l'achète et j'ai acheté un tire-lait. Chose que je n'avais pas faite pour Liam, c'est pas un indispensable. Maintenant, j'ai allaité une fois, je me dis que je peux le faire une deuxième fois. Maintenant, à savoir que à la maternité, vous pouvez très bien vous demander à ce qu'on fasse une ordonnance ou votre sage-femme ou peu importe, une ordonnance pour louer un tire-lait. C'est gratuit en pharmacie, hein, faut le savoir, avec une ordonnance et vous repartez. Vous avez juste à acheter le kit qui va avec en fait, voilà, parce que c'est propre à chacun et puis après c'est tout. C'est tout ce que vous avez en fait à acheter, mais pas besoin d'investir dans un tire-lait parce que parfois bah, ça peut être quand même très onéreux et si ça vous sert pas, c'est quand même pas très utile. Deuxième catégorie qu'un bébé fait beaucoup après manger, c'est dormir. Donc pour dormir, évidemment, vous allez avoir besoin d'un endroit où faire dormir votre bébé, donc que ce soit un lit à barreaux, un lit cododo, un couffin, enfin peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement les couffins et les lits cododo sont de petite taille, donc ça vous fait grand maximum jusqu'aux 9 mois de votre enfant, et encore là ça va dépendre de chaque enfant parce qu'il y a des enfants qui grandissent très vite et du coup au bout de 5 mois vous pouvez plus l'utiliser. Si comme nous vous souhaitez faire du cododo, il existe des lits qui sont en fait des lits à barreaux. Vous pouvez enlever un côté et vous pouvez après l'utiliser en lit cododo. C'est ce que nous on a acheté. Je vous montrerai prochainement voilà tous les achats puériculture qu'on a pu faire parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent, et pour les plus pressés je vous mets le lien de notre lit du coup qu'on a choisi dans la barre d'infos. Donc voilà, après c'est adapté, chacun fait comme il veut et là je ne porte aucun jugement sur quoi que ce soit, donc ça c'est à vous de choisir. Autre indispensable à votre enfant pour dormir, c'est une gigoteuse. Donc nous on a opté pour cette gigoteuse de chez Cyrillus et celle-ci également qui vient de chez Cyrillus. Donc on en a pris 2 parce que pour moi 2 c'est vraiment un indispensable, pas besoin d'en acheter forcément 3, 4, enfin voilà, pour moi c'est pas utile, mais 2 c'est vraiment un indispensable. Si vous avez une couche qui fuit, une régurgitation, peu importe, pendant que vous lavez celle-ci, vous pouvez mettre celle-là, enfin bref. Pour moi c'est vraiment un gros indispensable d'en avoir 2. Un achat que je trouve inutile au niveau des gigoteuses, c'est que je sais qu'il en existe des 0-3 mois. Et ça je trouve pas que ce soit un bon investissement. Après voilà, ça n'engage que moi, mais ça va tellement vite que finalement 0,6 mois c'est très bien, ça vous fait au moins 6 mois et 6 mois c'est pas beaucoup, alors que voilà 0,3 mois c'est vraiment très limite je trouve. Maintenant je vais passer à la catégorie soins. Là encore une fois ça va être nos indispensables. Je pense notamment aux couches. Les couches, pas la peine d'avoir 70 paquets en taille 1 parce que clairement la taille 1 c'est pas ce que vous allez beaucoup utiliser. Au pire vous en achetez quelques-uns et si vous voyez que ça commence à descendre et que vous allez quand même vous en servir, bah vous en recommandez à ce moment là, mais voilà. Pas besoin d'avoir 70 paquets de couches en taille 1, généralement même vous pouvez en retrouver sur le net, il y en a plein qui revendent les paquets de couches qui sont neufs parce que ben justement ça leur a servi à rien, donc voilà. À la limite regardez parce qu'il y en a beaucoup sur internet. Du sérum fille, ça sert énormément pour ben voilà, nettoyer bébé, nettoyer le nez, enfin ce genre de truc. Donc plusieurs boîtes de sérum fille, ça c'est vraiment le truc qu'on a toujours à la maison. Des langes à peu près de cette taille là, ça c'est pas mal parce que ben, quand vous faites faire l'euro à votre bébé, vous pouvez mettre ça sur l'épaule et au moins que s'il y a une petite régurgitation ça vous sera utile. Ça sert de bavoir, on peut très bien voilà, je sais pas, le mettre autour du cou comme ça du bébé. Pour essuyer une petite régurgitation, c'est trop pratique un lange. Des langes nous on en a à revendre, j'en ai racheté quelques-uns là parce que bon il y en a, ils ont quand même beaucoup servi et il y en a qui sont pas mal usés. Mais vraiment les langes pour moi c'est un indispensable. Des langes de taille différente, donc comme je vous ai montré, vous avez un petit carré comme ça. Donc voilà, à peu près cette taille, c'est vraiment le lange de base. Et après vous en avez des beaucoup plus grands, alors celui-là je crois qu'il fait 1m20 par 1m20 il me semble. On en a aussi des plus grands parce que ça sert toujours aussi, par exemple je pense au printemps, été, quand on sort avec bébé, pour éviter de le poser sur l'herbe, et ben on met un petit lange, ça prend pas de place. Quand on fait des pique-niques, moi je trouvais ça bien pratique. Ça peut faire petite couverture aussi quand il fait pas trop froid évidemment, hein, pas en plein hiver, hein, mais voilà, ça peut servir aussi de ça. Ça sert de
Ça sert de tapis allongé aussi quand on part et que on veut changer le bébé et on se met à le changer sur le canapé. Ben ça c'est quand même bien pratique aussi, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Enfin voilà, il y a beaucoup d'utilité et j'en oublie certainement beaucoup. Bon, du savon, hein, après vous choisissez le savon qui vous convient évidemment pour votre bébé. D'ailleurs le savon, moi je le mettais directement dans l'eau du bain, pas à même la peau du bébé, vraiment voilà, je mélangeais et surtout au début en plus, enfin je sais qu'on a fait ça pendant très longtemps pour Liam. Parce que voilà, pour éviter que ce soit vraiment à même la peau, on mélangeait ça à l'eau du bain. Pour le bain, pas forcément obligatoire d'avoir une baignoire, pas du tout obligatoire d'avoir un truc genre avec des pieds, enfin bref, le truc pour pas te casser le dos, mais ça c'est un truc que j'ai pas eu, nous on avait et on l'a toujours, c'est la petite baignoire Ikea à 5 €, ça fait largement l'affaire. Un thermomètre pour prendre la température de votre bébé. Et encore une fois, pas obligatoire d'avoir un thermomètre pour vérifier l'eau du bain parce qu'en fait ce thermomètre, ben, il peut vérifier aussi l'eau du bain. Donc vous pouvez le tremper dedans, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000, le machin, voilà. C'est mon conseil. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a peut-être qui vont me parler de ça, qui est un indispensable. Je dirais que ça ne l'est pas forcément parce qu'on peut très bien en fait utiliser une serviette et non pas voilà, une petite sortie de bain comme ça toute mignonne pour son bébé. C'est pratique, mais encore une fois c'est pas indispensable. Et il y en a une que Liam utilise toujours, donc elle est très très grande. Je vous avais fait un tuto là-dessus, je vous mettrai le tuto si jamais ça vous intéresse juste ici. Maintenant je vais vous parler de la catégorie sortir et je finirai avec la catégorie se vêtir. Donc pour sortir ça va dépendre évidemment encore une fois de chaque envie et de chaque foyer. Je vais pas par exemple vous conseiller un siège auto alors qu'en fait vous n'avez pas de voiture. Voilà. On n'a pas acheté de poussette parce que notre vie est différente d'il y a 3 ans. J'ai pas encore investi dans la poussette parce que je cherche une poussette qui serait éventuellement adaptée à mes 2 enfants. Donc pas forcément qu'il y ait un siège pour Liam, mais ne serait-ce qu'une petite plateforme devant, etc. Donc voilà, j'ai pas encore réfléchi à tout ça parce que en fait les premiers mois Liam, même si on est sorti en poussette, je l'ai beaucoup porté en écharpe. Donc je pense que ça va être un petit peu le même principe pour ce bébé, je vais le porter pas mal en écharpe et du coup voilà, j'aviserai, je réfléchirai peut-être un petit peu plus à tout ça pour le printemps, mais là actuellement, sachant que c'est un bébé qui va naître en hiver, des grandes balades à poussette on va pas en faire beaucoup, donc voilà, je vais y songer. Là dans l'immédiat pour moi c'est pas un indispensable. Pour ce qui est des écharpes de portage, on en avait 2. Alors on avait une première que j'utilisais vraiment pour les débuts, bon qui m'a servi quand même après aussi, mais vraiment pour les tout débuts, donc l'écharpe à nouer classique de la marque Solly Baby, que j'aimais beaucoup, qui était dans un tissu fin, donc pour le printemps-été c'était parfait quand il faisait chaud. Et ensuite j'ai une autre écharpe qui est de la marque Studio Romeo, très pratique parce qu'il n'y a pas de nœud à faire, on la met en fait en 2 fois et celle-là aussi on l'a beaucoup utilisée, donc voilà, vraiment c'est les 2 écharpes que j'ai gardées et qui vont nous servir encore j'imagine. Autre point que j'avais envie d'aborder avec vous parce que c'est pas forcément quelque chose, même si j'en ai déjà parlé parce que j'ai parlé de siège auto etc sur cette chaîne, mais voilà, je tenais à en parler encore parce que c'est peut-être pas quelque chose que quand on est jeune parent qu'on sait, c'est que les manteaux dans les sièges auto, il faut pas les mettre. Liam n'a jamais son manteau quand il est dans son siège auto, on lui met toujours une petite couverture par dessus. Pour les bébés c'est pareil, quand vous avez un bébé qui est dans une combi pilote, ça fait exactement le même effet qu'avec un manteau, c'est à dire que le manteau est épais, du coup vous n'allez pas serrer au maximum la ceinture, ce qui fait que après ça va, s'il y a un impact et s'il y a un choc, ça va comprimer en fait le manteau et ça va faire savonnette et votre bébé il va passer à travers et voilà. Donc inutile au final d'avoir des bretelles de sécurité. Donc le manteau, combi pilote et tout ça on oublie, mais avoir pour moi, ça c'est un indispensable, une petite couverture. Celle-ci a été faite par ma maman, elle est très jolie, elle a passé beaucoup de temps à la faire parce qu'elle est vraiment très travaillée, donc ça fait voilà, espèce d'arbre comme ça avec des feuilles et tout, enfin ouais franchement elle s'est arrachée sur ce truc là, il y a des feuilles tout le tour, donc ça c'est pour le bébé, donc c'est une plus petite taille, il y a sa petite couverture aussi dans la voiture. Et alors ça c'est autre chose que j'ai trouvé chez Vert Baudet et que je trouvais aussi très pratique, c'est pas un indispensable, pour moi l'indispensable c'est la couverture, mais c'est quand même bien pratique. Donc c'est un espèce de petit plaid comme ça pour mettre la petite tête de votre bébé et vous avez ici hop des petites ouvertures pour passer la ceinture. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire nous, donc on va mettre ça dans son siège auto, y passer la ceinture, attacher le bébé, fermer en plus par dessus, remonter, ça ressemble un petit peu finalement à une cape de bain hein, voilà, et par dessus ajouter la petite couverture en laine tricotée par sa grand-mère. Donc voilà, c'est comme ça que nous on va faire dans notre voiture et je trouve que ça c'est quand même hyper pratique.
Je sais pas si tout le monde connaissait, nous on n'avait pas forcément pour Liam, on avait que la petite couverture en laine et ça fait quand même un petit peu plus emmitouflé et je suis plutôt fan, donc voilà. Et enfin je termine avec la catégorie se vêtir. Là je vais parler plus de chiffres, à savoir combien de body, combien de pyjamas, combien d'habits, combien de... voilà, tout ce genre de trucs. Il y en a qui vont peut-être mettre la moitié de ce que nous on a mis mais qui feront des lessives tous les jours, voire tous les 2 jours. Voilà, moi j'ai pas envie de me prendre la tête et quoique il y a moyen que j'en fasse quand même autant parce que un bébé ben, ça peut se salir vite hein. Premièrement des bodys, donc des bodys comme ça qui s'ouvrent pour les tout débuts en ouverture cache-cœur. Alors il y a plus de pression, c'est un petit peu plus long on va dire que d'enfiler par la tête un body, ça c'est sûr. Mais dans les premiers temps, c'est quand même plus agréable pour un bébé quand on a juste à poser le body à plat sur la table allongée. Vous mettez votre bébé, vous lui enfilez les manches et vous avez juste à pressionner par-dessus. C'est quand même plus simple pour lui que voilà d'enfiler par la tête. Nous on préfère, en tout cas c'est ce qu'on a pris pour la taille 1 mois. Après à partir de 3 mois, voilà j'ai pris des trucs classiques. Mais vraiment pour les débuts, l'ouverture cache-cœur comme ça... c'est ce qu'on préfère. Que ce soit les bodys ou les pyjamas, je vous conseille d'en prendre 8 à 10. Sachant que votre bébé, vous allez le changer certainement plusieurs fois par jour. Pour les pyjamas, même principe, on a opté pour des ouvertures pression sur le devant. Parce que encore une fois ça évite de trop manipuler, on ouvre tout, on pose le bébé à plat, on met les bras, on enfile, on pressionne sur le devant et voilà c'est fini. Je vous conseille plutôt ceux qui sont ouverts comme celui-ci des 2 côtés des jambes. On n'a pas que de ça, hein. Il y en a qui sont ouverts sur le côté et qu'une seule jambe. Mais quand elles sont ouvertes sur les deux, on n'est pas obligé de tout déboutonner ou on n'est pas obligé de forcer un petit peu entre guillemets la jambe du bébé. Quand vous n'avez pas de pression là, ben, vous êtes obligé de plier un petit peu, de sortir pour changer la couche. Voilà, ça fait des petites manipulations en plus. Donc de préférence avec des ouvertures ici. Pour les tailles, on n'a jamais acheté de naissance pour Liam. Ça aurait été idiot en plus de notre part parce que le naissance, il me semble que c'est 50 cm, sachant que Liam faisait déjà plus. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on aurait beaucoup utilisé hein. Ensuite pour les habits, bon nous c'était des bébés d'hiver hein, donc du coup il fallait les emmitoufler quand même. Quand on sortait, ça m'arrivait de lui mettre un pantalon par-dessus son pyjama, un pantalon en laine en fait que ma maman avait tricoté. Donc là c'est le même principe, je vais recevoir quelques petits pantalons en laine tricotés main, mais c'est pas non plus un indispensable je pense. On n'a pas acheté de petits habits tout mignons, tout machin parce que vraiment je privilégie le côté confortable. Un bébé au début ça fait que dormir. Donc voilà, t'as pas envie de dormir avec une belle robe, des petits boutons monter jusque là. Non, t'as envie de dormir tranquille à ton aise. Et ben je pars du principe que ton bébé c'est la même chose quoi. Après des brassières, ça je vous conseille d'en avoir, allez, 4-5 c'est pas mal. Ensuite je vous conseille de prendre des petites chaussettes comme ça. Donc moi j'aime bien celles-ci, sont un petit peu épaisses. C'est celles qu'on avait aussi dans l'idée pour Liam. Donc j'ai racheté les mêmes pour ce bébé. Les chaussettes c'est bien aussi parce que ça peut vous servir de moufle. Les moufles c'est pas le genre de truc qu'on a vraiment utilisé pour Liam, mais quand vous avez des bébés au début qui se griffent beaucoup le visage et tout, ça peut être utile. Ça sert à rien d'investir dans des moufles. Vous prenez une chaussette, vous le mettez sur la main, ça fera très bien l'affaire. Au niveau des quantités, je dirais allez 6 paires pour être tranquille. Mais ouais c'est vraiment pour être tranquille parce que votre bébé va pas les salir autant. Vous allez pouvoir les mettre 2 jours sans problème. Il va pas se vomir sur les pieds, il ne marche pas. Donc très clairement avant qu'elles soient sales ces chaussettes, vous pouvez être quand même assez tranquille. Et après des petits lots comme ça de tout ce qui est petit bonnet, alors que ce soit un bonnet en laine ou bonnet en coton, peu importe. Et des petits chaussons comme ça en laine. Au niveau des quantités bonnet, chaussons, allez je dirais quoi, 3-4. Voilà, 3-4 pas plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura aiguillé si jamais vous étiez en train de patauger un petit peu dans tout ça, au niveau des quantités etc. C'est vrai que bon on peut se faire un espèce de brainstorming quand on est parent à se dire attendez ça et combien et machin. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas à y voir un petit peu plus clair. Et sur ce je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.